Bonjour, je suis Amity Clémence, coach. Je vous présente aujourd'hui la deuxième vidéo de 2017, mon programme coaching de Mame Entrepreneur. La semaine dernière, nous avons parlé donc de faire le point sur 2016 et sur ce que nous souhaitions en 2017. Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode en 7 étapes qui consiste à définir ses objectifs et à les atteindre. La première étape est la définition de votre objectif selon une méthode dite SMART. Alors SMART est un acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Donc déjà, ambitieux et réaliste, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai des objectifs pour 2017 qui sont un petit peu trop ambitieux là pour commencer tout de suite. Alors, ce que je préfère faire, donc, c'est de les découper en étapes et donc de découper 2017 en étapes aussi. C'est-à-dire que au 31 mars, j'aurai atteint tel objectif. C'est plus réalisable pour moi. Ça reste quelque chose de suffisamment ambitieux pour me booster et me motiver. Mais voilà, c'est réaliste et réalisable. C'est temporellement défini puisque c'est pour fin mars. Et c'est spécifique et mesurable puisque ce sont des choses que j'ai qualifiées, quantifiées. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition. La méthode SMART, c'est assez important. Réfléchissez bien à spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver la motivation autour de ces objectifs. C'est toujours très très important d'y associer de l'émotion pour pouvoir se motiver. Donc là, je vous propose de faire une liste de au moins 10 raisons pour lesquelles vous allez atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que ça va faire pour vous, pour votre humeur générale, votre bien-être, votre reconnaissance professionnelle, je sais pas, ça dépend quels sont vos objectifs. Donc là, vous pouvez faire une liste de 10 raisons, 30 raisons, 50 raisons. Je pense que vous êtes capable d'en trouver beaucoup. Et cette liste, gardez-la bien au chaud puisque c'est très utile d'y revenir souvent pour se redonner justement un petit coup de boost lorsque le chemin paraît un petit peu long et compliqué. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième est un petit peu difficile puisque il s'agit de quelque chose d'assez négatif. On dit si je n'atteins pas mon objectif, je me sentirai. Donc là, explorez un petit peu votre bien-être physique, mental, votre estime de vous. Il faut vraiment réfléchir à si cet objectif fait partie des objectifs que j'ai déjà déclarés et que je n'ai pas atteints, qu'est-ce que ça va me faire? Mais on enchaîne avec la quatrième étape qui est de dire voici pourquoi je n'échouerai pas. Donc là, vous allez pouvoir à nouveau nous faire une liste donc d'au moins 7 choses. Mais encore une fois, je pense que vous allez trouver plus que 7 raisons pour lesquelles vous n'échouerez pas. Donc je n'échouerai pas parce que pour moi, l'échec n'est pas une option. Je n'échouerai pas parce que je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs. Donc n'hésitez pas à écrire je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs, même si ce n'est pas toujours le cas pour vous. Justement, d'écrire ce genre de choses au quotidien, je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui peut produire des résultats. De formuler comme ça au présent, pas je serai quelqu'un ou je veux devenir, je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs. Ça peut vraiment créer des résultats dans votre vie au quotidien. C'est super important, c'est assez incroyable d'ailleurs. Donc voilà pour l'étape 4, les raisons pour lesquelles on n'échoue pas. On enchaîne avec l'étape 5 qui consiste à jauger un petit peu de sa détermination. Sur une échelle de 1 à 10, je suis déterminée à tant sur 10. Donc soyez complètement honnête avec vous-même. Et si votre note n'est pas de 10 sur 10, enchaînez en écrivant. Pour avoir une détermination à 10 sur 10, il faudrait que. Par exemple, ça peut être il faudrait que je ne doute plus de moi. Donc là, il y a, du coup, si c'est ça votre phrase, il y a un nouveau travail à faire sur vous-même, essayez de comprendre pourquoi vous doutez, comment vous allez y remédier, des choses comme ça. Donc on enchaîne avec les 2 dernières étapes qui sont mes préférées.
puisque l'étape 6, c'est lorsque j'aurai atteint mon objectif à telle date, je ressentirai. Voilà. Donc là, je vous invite à vraiment visualiser une image de l'atteinte de votre objectif, de ce que vous ressentez, quelles sont les émotions très fortes que vous allez avoir à ce moment-là. J'imagine qu'il y aura de la fierté, il y aura peut-être du soulagement, je ne sais pas. Allez vraiment créer une image, créer une connexion avec cette image, puisque ça aussi c'est extrêmement puissant en termes de motivation et de résultats. Et enfin, la 7e étape, décidez dès aujourd'hui de la récompense que vous allez vous offrir lorsque vous allez atteindre cet objectif, parce que vous la mériterez amplement. Donc, je fêterai l'atteinte de mon objectif en, je ne sais pas, ça va peut-être être de vous offrir quelque chose que vous ne vous offrez pas souvent, des soins, un repas, une sortie, je ne sais pas. Vous allez pouvoir définir ça aujourd'hui et vous le promettre. Faites-vous cette promesse, puisque lorsque vous aurez atteint votre objectif, voilà, on pourra dire que vous mériterez d'avoir cette récompense. Donc, ça, ce sont 7 étapes. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à écrire tous les jours à ce sujet. Si c'est pas tous les jours, il n'y a pas mort d'homme, mais sachez quand même que vos objectifs et vos motivations doivent rester très présents dans votre esprit et que cet exercice est, comme je vous l'expliquais, quelque chose d'assez puissant pour vous mener quand même sur le chemin de la réussite. Donc je vous invite à le faire, à écrire un peu tous les jours si ça vous botte, mais et même si c'est un peu compliqué, de vous forcer un petit peu, puisque c'est quelque chose qui a démontré des résultats maintes fois, et vous pourrez en juger par vous-même en essayant pendant quelques semaines, voir si quelque chose change dans votre tête, dans votre façon d'envisager justement ces objectifs, et les trouver peut-être plus réalisables. Vous m'en direz des nouvelles, en tout cas, ça me ferait plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de coaching. À bientôt!